Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter la conception d'une cuisine jusqu'à la réalisation. Je suis Fabienne Leopart, architecte d'intérieur. Je m'occupe de projets aussi bien pour les particuliers que pour la rénovation. Et je sensibilise aussi aujourd'hui beaucoup les entreprises sur l'impact que l'espace a sur votre santé et sur votre performance au travail. La conception de la cuisine a été pensée pour un couple avec 2 enfants en bas âge. Donc ici, comme nous sommes dans une construction neuve, donc je partais aussi avec des plans pour créer la cuisine. Sachant que quand on a des plans, on crée la conception d'une cuisine sur plan, souvent on peut encore avoir des surprises une fois que le chantier est en route et qu'on va faire les vraies mesures sur le chantier. Pour les clients, j'ai créé un mood board pour leur donner des idées au niveau de l'ambiance qu'on pourrait créer pour la cuisine. Parce que on crée une cuisine, on fait la conception et après, les clients ont le choix entre plusieurs couleurs pour tout ce qui est la partie façade, mobilier et plan de travail. Et puis aussi la crédence. Donc c'est pas toujours facile à trouver comment choisir les bonnes couleurs. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là pour les conseiller, pour voir comment les clients y vivent chez eux, pour comprendre les couleurs qui leur iront bien. Parce que c'est pas parce que aujourd'hui, par exemple, le noir est à la mode que demain, en fait, il sera encore à la mode ou que demain, vous aimeriez encore avoir cette cuisine noire chez vous. Il y a des couleurs qui sont un peu spéciaux, je trouve. Il faut en tenir compte et se poser vraiment la question, est-ce que si je choisis telle couleur, est-ce que dans 5 ans, je serai toujours heureuse d'avoir choisi cette couleur? Il faut vraiment faire le choix en conscience parce que c'est important, surtout parce que ça a un coût financier. Changer des portes plus tard, ça vous coûte presque aussi cher que de refaire votre cuisine. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie très fort avec mes clients, c'est réfléchissez bien avant de choisir la couleur de votre cuisine. Ici, dans le projet de cuisine, j'ai fait la conception, je les ai aidés sur la partie conseil par rapport aux couleurs et je les ai aussi accompagnés pour choisir au niveau des électroménagers, l'éclairage et le mobilier, donc ici particulièrement les tabourets. Encore une autre chose qui est vraiment importante quand on fait une conception de cuisine, c'est de réfléchir sur la partie prise électrique. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Les constructeurs prévoient à la base sur un projet minimum 6 prises dans une cuisine, mais c'est à vous à vérifier ou au concepteur qui va vous faire votre cuisine à vérifier comment la cuisine va être conçue, où est-ce que vous allez mettre votre frigo, le four, le micro-ondes, est-ce que vous avez aussi beaucoup de petits électroménagers, où est-ce que vous allez les placer sur votre plan de travail, comment vous allez travailler. C'est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir parce que une fois qu'on est dans sa cuisine et on cuisine, c'est là qu'on détecte en fait des fois qu'il y a des prises qui sont pas au bon endroit. Donc pensez-y si vous vous lancez dans un projet de cuisine, le vôtre, ou si même vous faites accompagner, de bien tenir compte de ça parce que après c'est toujours compliqué pour rajouter des prises parce que c'est où on va faire un trou de nouveau dans la cloison pour agrandir et pour rajouter une prise et sinon vous allez mettre des multiprises, ce qui va pas être très joli surtout si on a une nouvelle cuisine. Maintenant, je vais vous montrer le projet avec les plans, les perspectives et puis les photos de la réalisation. Ici, je vous montre l'étude du projet. À la base, on a le plan du constructeur où on voit la zone que j'ai encadrée où vient la cuisine. Le constructeur de base a déjà prévu une niche pour la partie colonne, donc que vous pouvez voir en bas de la zone cuisine. Et puis à votre droite, vous voyez le dessin, donc c'est la conception en 3D vue de haut. Donc ici, on est parti sur une cuisine en L, où on va avoir la partie évier, lave-vaisselle, il va y avoir du rangement, et puis un retour comptoir avec du rangement en dessous, et de l'autre côté, la possibilité de pouvoir déjeuner donc au bar. Donc j'ai prévu un espace pour pouvoir mettre les jambes. Donc souvent on part sur un espace plus minus de 30 cm pour pouvoir aussi glisser les tabourets dessous
Et comme ça, en fait, le matin, vu que c'est une famille qui part pas tous en même temps au travail, on va plutôt aller manger sur le plan de travail de la cuisine que sur la table. Et puis de l'autre côté, donc en face du L, de la conception du L, on va retrouver 2 colonnes qui sont à droite et à gauche, et au milieu, on a positionné un frigo existant. Donc le client avait déjà son frigo style américain qu'il voulait absolument garder. Donc du coup, j'ai construit un élément colonne où le frigo s'intègre au milieu avec 2 colonnes, donc une de chaque côté, et au-dessus, en fait, on finalise avec un panneau pour vraiment finaliser l'ensemble, pour que ça fasse vraiment un ensemble. Restez avec moi, on continue la visite. Ici, je vous montre 2 moodboards que j'ai préparés pour mon client. C'est un moodboard où on va mettre justement des ambiances de cuisine qu'on va trouver aussi bien dans des catalogues, ça peut être sur Internet, avec des idées aussi de table de salle à manger, des couleurs, vraiment pour aider les clients à mieux comprendre ce qu'ils recherchent, ce qu'ils auraient envie d'avoir. Et puis aussi, j'ai mis quelques tonnes de couleurs pour mettre sur les murs éventuellement, ou ça peut être sur les murs, ou ça peut être sur le mobilier, ou éventuellement sur la faïence, ou pour l'éclairage. Voici une photo du chantier. Donc, vous voyez l'espace prévu pour la cuisine. On voit ici que le sol n'a pas encore été coulé, les murs ne sont pas encore finis. On voit déjà la partie où il y a les prises et la plomberie. Ici, je vous montre depuis la même perspective que la photo du chantier, le projet dessiné, donc l'étude du projet où on voit la cuisine en L avec quelques meubles hauts et puis une hotte en suspension. Je n'en avais pas parlé auparavant, mais la plaque de cuisson se trouve sur le retour du L. Et comme on est au-dessus du plafond, on a prévu une hotte suspendue qui va être dans une couleur noire parce que les clients ont choisi pour les finitions de leur cuisine du noir avec des plans de travail en finition bois. Et voilà la réalisation. Comme vous pouvez le voir, on a un petit peu modifié certaines choses par rapport à l'étude du projet parce que un projet de cuisine, ça évolue souvent sur long terme parce que déjà il y a le temps de la conception, le temps de la réflexion, et comme vous voyez, finalement les clients ont opté pour une hotte en inox parce que ici la hotte que j'avais proposée en noir était plus onéreuse et par rapport à leur budget, ça ne rentrait pas dedans, donc ils ont préféré choisir une hotte en inox. Et comme vous voyez aussi, sur le côté donc du retour en L, on l'a pas fait en noir, on l'a fait en bois, donc dans la même finition que le plan de travail pour égayer un peu la partie noire de la cuisine parce que on a quand même beaucoup de façades noires. Et puis en haut, donc on a bien les petits meubles suspendus en noir qui sont des meubles qui font qu'une trentaine de centimètres de hauteur parce que ça fait quelque chose de plus fin, plus aligné, ça fait moins cuisine. Et puis on termine avec une étagère qui allège l'ensemble. C'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose de plus léger, surtout quand on a une cuisine ouverte, donc d'opter pour des meubles de cuisine, surtout pour les meubles hauts, d'opter pour des meubles qui sont pas très hauts en hauteur pour pas alourdir la partie cuisine. Maintenant, je vous montre l'autre partie de la cuisine. C'est la partie où on a la niche pour les colonnes. Là, vous voyez la niche pendant le chantier. Donc, à nouveau, la chape n'avait pas encore été coulée et puis les murs ne sont pas encore finis. Et voilà la réalisation. Donc ici, vous voyez bien donc les 2 colonnes avec au milieu le frigo des clients qui était existant. Il est couleur inox. Pour les colonnes, on a opté pour plutôt partir sur des façades en imitation bois. C'est la même finition qu'on retrouve sur le plan de travail. C'est beaucoup plus léger. Et puis vous avez dans la première colonne, on a un four et un micro-ondes avec du rangement en haut et en bas. Et la colonne du fond, c'est une colonne 100% rangement pratique avec des tiroirs à l'anglaise à l'intérieur. Ici, on voit la cuisine dans sa globalité. On voit bien la partie snack où on a en retrait la partie pour pouvoir glisser les tabourets sous
le plan de travail. J'ai aussi proposé aux clients, comme vous le voyez à droite, on a du côté du snack, on a quand même un meuble qui est vraiment très pratique parce que c'est un meuble avec 3 tiroirs, donc avec une profondeur de 60 cm, où vous avez, dans le premier tiroir, c'est un tiroir à couvert, un tiroir où on peut mettre de la vaisselle, ça peut être des assiettes ou des verres, et puis dans le dernier tiroir, ça peut être aussi du rangement comme les serviettes, des carafes d'eau, tout ce qui peut servir pour mettre sur la table. Et cet élément est vraiment pratique parce que ce qu'il fait, c'est que si quelqu'un, les enfants ou le père ou la mère met la table, eh ben on va pas déranger les personnes qui vont être en train de cuisiner dans la cuisine. C'est pour ça que c'est toujours pratique d'avoir certains meubles qui sont plus pratiques et directement accessibles pour aider la personne qui fait la cuisine et pour mettre la table. Avant de terminer cette vidéo, je voulais revenir sur les points essentiels. Ici, vous voyez une photo du chantier sur la partie où on a l'évier. Parce que je trouve que c'est vraiment important de remettre en avant l'importance les prises pour les petits électroménagers, aussi la prise pour le lave-vaisselle et l'arrivée d'eau et d'évacuation. Donc parce que c'est vraiment important que ça arrive bien derrière la partie, sous la partie évier, et de prévoir tout ça. Et puis aussi d'anticiper donc un interrupteur pour les éclairages qui vont être sous les meubles, parce que dans la cuisine ici, j'ai prévu un éclairage, donc c'est des petits spots qui sont intégrés dans les meubles hauts, et c'est important d'avoir un interrupteur séparé pour allumer ces éclairages-là. Quand on voit où j'ai mis la flèche avec l'interrupteur, c'est un double interrupteur, donc vous avez une partie interrupteur pour allumer l'éclairage sous les meubles hauts de la cuisine, et le deuxième interrupteur est celui pour allumer la lumière au plafond de la cuisine. Ici, je voulais vous parler d'un problème que j'ai détecté sur chantier, qu'on a encore pu adapter, mais c'est pour ça que c'est toujours bien d'aller remettre une fois que les cloisons sont faites et que les menuiseries sont posées. C'est que l'encadrement de la porte coulissante était plus épaisse que prévu, et du coup, moi j'avais prévu pour le lave-vaisselle qui se trouve vraiment donc à l'extrémité, donc à gauche, j'avais prévu un espace de 5 cm entre le mur et le lave-vaisselle, donc où on va positionner un fileur, donc c'est un bout de bois pour finir la colonne de meubles. Et ce qu'il y a, c'est que dans cette option ici, c'est que les 5 cm n'ont pas suffi. Pourquoi ? Parce que le chambranle de la fenêtre était plus épais, donc en ouvrant la porte de la vaisselle ne pouvait pas s'ouvrir complètement. Donc on a dû prévoir un fileur plus large. Donc là, on est parti plutôt sur presque 10 cm de fileur afin de pouvoir ouvrir la porte du lave-vaisselle complètement. Donc c'est des petits détails, mais des petits détails des fois qui peuvent poser de gros soucis. J'y porte de l'importance à vérifier sur chantier pour voir si tout fonctionne. Faites de même, prenez soin de regarder tous les éléments qui entourent la cuisine, donc les menuiseries, comment s'ouvrent les portes, aussi bien de la cuisine que les portes qui sont dans votre habitat. Tout ça peut générer sur la conception de votre cuisine des problèmes si on n'en prend pas compte. Pour finir, je vous montre l'intérieur de la cuisine, une fois qu'on est dans l'espace cuisine. Et comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour, dans l'angle, ce sont 2 meubles de profondeur de 60. Ce sont des coulissants. Et je les ai prévus avec une porte en bois clair pour alléger la partie noire, parce que comme vous voyez, on a quand même majoritairement des façades noires. C'est très joli, mais avec un petit peu du bois entre les deux, ça allège un peu l'ensemble et puis ça crée quelque chose aussi de plus dynamique et joyeux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je dis souvent à mon entourage et mes clients, ne sous-estimez pas l'importance d'un regard d'expert avant de vous lancer et transformez vos hésitations en certitudes. Quand vous vous lancez dans un projet, il est unique pour vous et il ne sera pas le même que votre voisin ou vos amis. C'est bien de vouloir faire seul. Beaucoup de personnes sont capables de dessiner ou d'imaginer leur propre cuisine, mais des fois avoir un œil d'un expert, ça peut toujours apporter quelque chose de mieux
et peut-être vous montrer qu'il y a des choses, donc justement comme je vous montrais par rapport à la porte-fenêtre, des petits détails que vous allez pas voir, auxquels vous n'aurez pas pensé. N'hésitez pas, un architecte d'intérieur, vous pouvez aussi le consulter juste pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme quand vous allez voir un psychologue. Et au moins, ça vous donne plus de sérénité et ça enlève tous les doutes que vous pouvez avoir sur votre projet. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. J'espère que le projet vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des questions si vous en avez, si vous avez un projet en cours. Je n'hésiterai pas de vous répondre et de vous conseiller si je le peux. Et puis, n'oubliez pas, mettez-moi un like, ça me fait très plaisir. Et partagez cette vidéo si vous avez des personnes autour de vous qui sont en construction, en rénovation, et qui souhaitent se lancer dans un projet de nouvelle cuisine ou de rénover la cuisine actuelle. Donc n'hésitez pas, ils peuvent me contacter. Je fais aussi bien des consultations en ligne, en visio ou en présentiel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!